Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On va se retrouver aujourd'hui pour la réalisation rapide de cartes pour des condoléances. Alors je vais prendre un papier, vous voyez j'ai pris un papier un peu crème, un peu gris, un peu crème, un peu grège pour ne pas prendre du blanc pur. Et je vais venir couper ma feuille en deux. Donc là je vais peut-être faire ma feuille dans l'autre sens pour cette fois-ci, parce que une carte de condoléances, on ne va pas l'afficher en mode chevalet. Donc voilà, bah, pour cette fois-ci, je vais la couper pour la mettre dans l'autre sens. Donc là, je vais couper ma feuille et il va me falloir, je vais faire une autre feuille pour mater par-dessus. Donc là, hop. Déjà, on va plier ça, vous allez voir, ça va être fait assez rapidement. Une carte que vous pouvez utiliser pour... donc là, en l'occurrence, ça va être pour les condoléances, mais on peut aussi la détourner pour d'autres occasions plus réjouissantes. Donc, je vais faire 10,1. Sur 14,5, j'ai dit. Hop, voilà, il n'y a pas grand chose à retirer. Voilà, donc là, la base de ma carte est là. Vous voyez, donc là, je vais venir comme ça mater ici en superposition. Donc, je vais venir ici faire une découpe dans ce papier-là. Alors, au choix, un rond, une étoile, un cœur, en fonction de ce que vous voulez, faire passer comme message. Bon. Voilà, donc je suis venue chercher ici, j'ai pris un carré avec une fausse couture tout autour. Et je suis venue évider pour faire un peu comme un Polaroid. Donc, je sais pas, vous voyez, il y a beaucoup de soleil là cet après-midi dans mon atelier. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc le but, ça va être de mettre ça comme ceci sur de la mousse 3D pour faire apparaître le message à l'intérieur. Donc là, moi, condoléances, c'est pour un homme. Donc, je vais quand même mettre peut-être des fleurs parce que... Alors, vous voyez, je suis venue chercher différents lots de tampons que j'avais, que je pensais qu'ils pourraient être pas mal. Je vais tamponner dans des tons... un petit peu grisés. Forcément, hein, on va pas mettre des couleurs qui flashent. Hein. Donc, hop, allez, on va prendre... Donc là, je vais prendre une feuille de papier. Hop. Du papier imprimante, là, un papier machine, parce que mes encres, je veux pas que mes encres soient trop vives. Je veux quelque chose d'assez estompé. Donc, on va voir ensemble. Il y a un petit peu le bazar partout sur le bureau. Parce que, hop, c'est pas prévu. Je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc, ici, je vais venir mettre ma carte et je vais venir à l'aide d'un crayon à papier délimiter là où va arriver mon carré, mon cadre. Hop, donc, je fais comme ça dans chaque angle. Alors j'espère que vous voyez bien parce que je vais aller baisser peut-être les volets un petit peu. Voilà, on va pas se plaindre d'avoir du soleil, mais donc là vous voyez, hop, je suis venue comme ceci faire des toutes petites marques pour positionner, pour voir où sera mon Polaroid. Après, si vous voulez, dessus, ça sert à rien que je fasse des choses qui sortent du cadre parce qu'on les verra pas. Donc là, ce que j'aime bien avec ces tampons là, c'est que alors regardez, vous avez ici la fleur et vous avez ici les pétales. Donc on peut faire en deux fois et ça nous fait deux
on peut utiliser 2 couleurs. Alors, vous voyez, alors là, voilà les 3 tampons qui font les fleurs. Et ici, les 3 tampons qui font les pétales. Voilà, je sais pas si j'ai été assez claire, mais... Hop, alors, on va prendre ça. Et donc, je vais venir tamponner comme ceci. Donc, on va prendre un vert foncé. Hop, alors, je vais d'abord faire des essais sur mon papier. Bon, c'est pas mal. Et deuxième tampon, c'est plus fade. Alors, je vais aussi... attendez, je vais mettre ça tout de suite de côté pour pas le salir, parce que je vais me foutre de la patouille et de l'encre plein les doigts. Donc, voilà. Et hop, je vais prendre un petit bout de ma feuille de papier, comme ça, qui va me servir à protéger. Voilà, donc là, j'en mets une comme ça. Je sais pas si je vais mettre si je vais peut-être mettre des autres aussi. Je vais peut-être en mettre une deuxième. Alors, on peut aussi faire la technique du masquage. Ça pourrait peut-être être pas mal. Je regarde si j'ai des post-it. Voilà, donc vous prenez un bloc de post-it. On va venir tamponner. Alors, sur la partie qui colle de préférence. Hop. Ma fleur, comme ceci. Donc après, on va prendre des petits ciseaux. Et on va venir... Attends, je vais fermer ça pour pas faire de bêtises. Et là, je vais venir détourer. Autour de ma fleur. Alors, je vais détourer. Là, c'est vraiment du petit détail. Hein. Donc, quand on détourne, hein, c'est toujours le papier qui bouge. Mais la main avec les ciseaux, elle ne bouge pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai détouré un petit peu les contours, mais pas l'intérieur, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué pour aller jusque à l'intérieur. Ça va me permettre de mettre ça comme ça par-dessus, par exemple celui-ci, et de pouvoir en tamponner un autre. Alors, là, donc là, on va mettre, je sais pas trop lequel, on va mettre celui-ci. Je vais mettre une couleur, soit un vert, soit un marron, peut-être un marron. Plus. Alors, hop. Là, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais venir, vous voyez, par-dessus mon cache. Donc le cache, forcément, il servira, on va le réutiliser. Voilà, ça va permettre, vous voyez, j'ai quelques fleurs qui sont venues s'imprimer ici. Quand je vais retirer mon cache, eh bien, je n'aurai plus ça. Alors, il faut que je regarde dans quel sens ça va, ça. Donc là, hop, je pense que ça va comme ça. Donc, on va faire une couleur, un bleu, un rouge. Hein. Moi, j'avais envie de mettre du bleu un petit peu, mais je mettrais peut-être autre chose que des fleurs. Hein. Ok, non, il y a des fleurs qui sont bleues, hein. Des petits bleuets. Alors, hop, comme ça, ouais, c'est pas mal. Donc, il faut que je les remette. Bon, c'est du à peu près parce que, hop, vous voyez, on n'est pas tout à fait en raccord. Bon, voilà pour celui-ci. Donc, je pense que je vais pas en mettre de trop non plus.
Alors, il faut que je regarde mes tons de jaune. Là, je suis sur un jaune orangé. Et là, je suis sur un... C'est à peu près pareil. Ah, celui-là fait vraiment orange. Celui-là fait plus jaune. Allez, on va mettre celui-là. Voilà. Et je retire le cache. Hop. Donc, vous voyez, à l'endroit où j'ai mis le cache, je n'ai pas mes fleurs. Ça permet de donner un petit peu de profondeur au... Alors, est-ce que je mettrai pas un petit peu plus de... comme ça? C'est carrément plus foncé. Voilà, bon, c'est pas la peine non plus d'aller charger en mettant trop de choses. C'est pas le but, hein. C'est pas, la carte n'est pas faite pour ça. Donc, je vais venir prendre un tampon, hop, comme ça, avec des petites taches dessus. Et on va venir peut-être dans des verres. Bon, ça va permettre de remplir un petit peu comme ça la carte. Alors ce vert là, je le trouve très joli et je vais utiliser ce vert pour faire mon texte, je pense. Donc hop, ma petite pochette pour les condoléances. Bon, alors je pense que je vais peut-être mettre 2 mots. Tout notre soutien dans cette épreuve. Je vais mettre donc mon texte ici. Donc j'ai dit que j'allais mettre du vert et peut-être du bleu aussi, pour appeler les couleurs qui sont sur ma carte. Donc, on va mettre d'abord celui-ci. Alors, les tampons en clear, comme ceci, là, vous voyez, en caoutchouc, là, enfin, en caoutchouc non, qui sont transparents. Moi, je n'appuie pas trop fort dessus, parce qu'autrement, ça écrase les lettres. Par contre, je laisse poser longtemps pour que le papier ait bien le temps de boire l'encre qui est sur le tampon, et ça permet d'avoir une écriture plus fine, parce que quand on écrase et qu'on va en plus droite-gauche, c'est pire que tout, ça vous fait un texte qui est pas joli du tout. Et celui-ci, alors c'est pareil, il faut pas hésiter à les laver, elle est passée à l'eau savonneuse, parce que au bout d'un moment ils deviennent tout poisseux et ils n'adhèrent plus. Quand ils sont poisseux, et ben ils n'adhèrent plus du tout il n'adhère plus au bloc acrylique. Voilà, donc on pose délicatement et on attend que le papier vienne boire l'encre. Voilà. Ça permet de faire quelque chose de propre. Et ben, ma petite carte est finie. Il n'y a plus qu'à la monter. Vous voyez, c'est assez rapide. Ça reste sobre. Et il n'y a pas besoin de mettre trop de choses, hein, de toute façon. Donc ici, je vais mettre... Alors, ne pas oublier, avant toute chose, d'effacer les petits repères. Ici, hein, les 4 petits repères que j'avais fait au départ. Voilà. Et je vais venir ici mettre des petits dots de mousse. Tout en simplicité, et vous allez voir, ça va quand même, ça fait quelque chose de bien. Donc en un quart d'heure, je pense à peu près. Hop. Bon, bah écoutez, j'espère que cette carte vous plaira.
Donc sachez que vous pouvez donc utiliser ce système hein, pour faire d'autres cartes autres que les condoléances, hein, parce que je vais pas vous dire, j'espère que vous aurez envie d'en faire. Mais voilà, moi je trouve que c'est tout léger, tout discret et ça rend quand même quelque chose de joli. Et pour une carte de condoléances, ben on est pas mal. Hein. Tout notre soutien dans cette épreuve, sincère condoléances. Il y a des petites touches de couleur, mais c'est discret. Voilà, et vous voyez le fond, les petites taches vertes dans le fond, ben, je trouve que ça apporte aussi un petit peu. Alors, je voulais vous montrer aussi comment faire en filigrane un tampon quand on veut pas que ça se voit trop. Vous voyez, parce que je veux mettre sur ma carte là que c'est fait main, mais je veux pas que ça se voit trop. Donc, je viens utiliser la Versamark sur un tampon et hop, on vient tamponner juste à la Versamark. Alors, on laisse le temps que le papier boive. Enfin, boive si tant est qu'il peut boire, parce qu'en fin de compte, c'est plus une colle qu'une encre. Voilà. Et vous avez quelque chose de très très léger. Alors, je ne sais même pas si je vais pouvoir réussir à vous le faire voir à la caméra. Ici, hop, je vais essayer d'approcher. Je ne sais pas si ça va réussir à faire la mise au point. Vous voyez un petit peu, on voit un petit peu. Bon, c'est léger, mais voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop qui se voit trop. C'est passer de la craie comme ça avec un petit pinceau. Ça peut être de la craie, ça peut être de la poudre à maquillage, ça peut être ce que vous voulez, mais qui soit dans les tons. Voilà, vous voyez, moi je fais quelque chose de vraiment très très léger. Voilà. Et hop, alors attendez, il va falloir que je frotte quand même un petit peu parce que je veux pas que ça se voit. Pour moi, ça se voit trop là. Alors que je trouve un petit chiffon. Je prends mon chiffon microfibre. Et je vais essuyer mon papier voilà, de manière à ce qu'il y ait juste le tampon qui paraisse. Voilà, c'est parfait. Et là, vous voyez, hop, c'est bon, c'est discret, hein, c'est pas foncé comme les tampons là sur la face avant, mais on aperçoit quand même le 100% fait main qui apparaît. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Bien, allez, c'était le petit bonus. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Kenavo!